Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais me présenter enfin sur cette chaîne. Je sais que les personnes qui me suivent à l'heure actuelle sont des personnes que je connais, mais pour les prochaines ou pour les nouvelles qui ne me connaissent pas encore, et ben cette vidéo est faite pour vous. Alors faites pas attention au carton là qui est juste derrière moi. En fait on vient de changer de meuble télé et du coup on n'a pas encore descendu le carton dans lequel il y avait le meuble télé. J'ai mis l'autre à la vente sur Marketplace mais il est pas encore parti, il faudrait peut-être que je le mette sur le bon coin. Mais voilà, ne faites pas attention du coup à ce carton. Je suis trop deg parce que je viens de rentrer à la maison et là à 30 minutes près j'avais le soleil sur moi et là le soleil est passé derrière le bâtiment qui est juste devant moi, donc je suis trop dégoûtée. Mais bon c'est pas grave, la luminosité est quand même chouette donc c'est pas grave. Ma vidéo de présentation va s'accompagner d'un making of de ce truc là, c'est des Japanese Matcha Bubble Kit. Ça a été offert par le frère de Louis et sa copine et on va essayer de faire ça aujourd'hui. J'ai fait exprès d'attendre tout ce temps alors qu'ils m'ont offert ça depuis 1 ou 2 mois, exprès pour le faire pendant ma vidéo de présentation. Voilà, je sais pas trop comment on va faire ça mais on va faire ça. Donc on va suivre les instructions. Attendez, je vous montre à quoi ça ressemble. Lui dit que c'est yummy, donc moi je le crois hein, à 100%. De toute façon, dès qu'il s'agit du matcha, moi je suis là, donc je sais que ça va être très bon. On va commencer par ça, et puis ensuite je vais vous parler de moi, ou alors on fait ça et en même temps je vous parle de moi. Non, je sais pas faire deux choses à la fois. Enfin si, mais pas ça. Parce que là... Non, en fait je vous explique, c'est écrit en anglais. C'est écrit en anglais? Que en anglais? Oui, c'est écrit qu'en anglais, ok. C'est écrit qu'en anglais, et si je commence à comprendre les instructions que en anglais, à faire ça, et en même temps à vous parler de moi, mais ça fait 3 choses en même temps. 2 choses en même temps c'est bon, mais pas 3. Donc on va faire ça d'abord, et ensuite je vais vous parler de moi. Du coup, on va commencer par Heat the instant boba pack in boiling water for 2-3 minutes. Ok, et bien on va commencer par ça. On va commencer par ouvrir. C'est déjà un très bon début, voilà, déjà ça commence bien. Oh non, mais vas-y. Donc il voulait l'ouvrir tout proprement là. Oh. Voilà, c'est ouvert. C'est ouvert. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Waouh. Ok, je m'attendais pas du tout à ça. À l'intérieur, ça se présente comme ça. T'as ton petit bubble tea. Et là, t'as tes petites graines de tapioca. Perles de tapioca. Perles de tapioca. Ce truc, faut que je le mette dans l'eau bouillante. Et ensuite, attendez, je lis et ensuite je vous dis. Donc, heat ça là-dedans in boiling water. Ok. Open the pack. Donc ça, je dois l'open. Cool down the boba in ice water. Ok, donc je reviens. Je fais ça et je reviens. Ensuite, mix milk powder with 150 ml boiling water. Stir till it dissolves. Ok. On dirait un médicament. Ça sent le médicament. Bah je vais mélanger hein. Ok, donc après ça, faut que je mette ça. Plus les petites boules, les perles de tapioca dans un verre. Et que j'ajoute 300 g de ice cubes. Then enjoy your boba drink. Le packaging est beau. La promesse est là. On va tester de faire tout ça. Ok, j'ai mon petit verre avec les glaçons à l'intérieur. Et maintenant, on va rajouter tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc les perles de tapioca et la mixture de tout à l'heure. Du coup, on commence par les petites perles de tapioca. On dirait des œufs de poisson. Mais genre, tu sais, les œufs de poisson dans Nemo là. Ah ouais. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va ajouter la petite mixture de tout à l'heure. J'ai une petite paille qui est livrée dans le kit, donc je vais poser ça et je vais l'ouvrir parce que sinon on va en mettre partout. Tac. Et c'est parti pour le verdict. Je pense que ça va être pas mal. Sucré. Très sucré. C'est pas mal, en vrai c'est pas mal. J'ai hésité à mettre du sirop de vanille à l'intérieur parce que j'adore le matcha sirop de vanille. Et j'ai bien fait de pas le mettre parce que c'est déjà trop sucré. Mais du coup, le boba matcha, c'est validé. Maintenant, on passe à ma présentation. Moi c'est Nora, je suis née à La Réunion mais j'ai aussi grandi en France métropolitaine à Colmar et à Niort. J'ai été à La Réunion quand j'étais petite à partir du CE2 et ensuite je suis revenue en métropole quand j'ai eu le bac. Je pose parce que c'est froid, hein, ça fait froid au moins. Quand j'étais petite, j'avais un très bon ami à moi dont la maman avait une agence de mannequins à La Réunion sur la capitale. Il m'avait toujours dit fonce, va à l'agence de ma maman, inscris-toi et on verra bien ce que ça t'offre. Du coup je m'étais inscrite, je me souviens qu'on avait fait un shooting photo, mon premier shooting photo de ma vie entière avec un professionnel pour mon book de mannequin enfant. Et après que mon book soit publié sur leur site internet, j'ai été contactée plusieurs fois par l'agence de mannequins justement parce que des clients cherchaient à shooter avec moi. Du coup j'ai pu shooter pour une marque en particulier, c'est Vogue. Alors c'est pas du tout Vogue le magazine comme on
connaît en France métropolitaine, Vogue c'est un magasin de prêt-à-porter pour enfants et même adultes maintenant je crois à La Réunion. Et j'ai bossé plusieurs fois avec eux de mes 8 ans, mes 14 ans, donc on voit un petit peu l'évolution que je peux avoir sur toutes ces années-là et évidemment je vais vous montrer quelques extraits. Alors on va commencer avec cette photo, c'est une deuxième de couverture d'un magazine que j'ai découpé, mais j'aurais dû garder le magazine entier. Je sais pas pourquoi on a découpé ça et on n'a pas gardé le reste, parce que ça aurait été super intéressant d'avoir le reste, notamment peut-être pour la date. Là j'ai même pas la date sur le magazine. Je pense que le scotch que vous voyez là c'est parce que c'était affiché dans ma chambre, j'étais tellement fière de moi que je l'avais placardé dans ma chambre. C'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas gardé le magazine, c'est parce que je le voulais dans ma chambre ce truc, j'étais tellement fière de moi que je le voulais accrocher à mes murs. Bon, on voit quand même que le scotch a vachement vieilli et moi je suis juste là. Donc la petite nono avec la frange comme ça, c'était vachement représentatif et je me souviens que on avait marché sur des tables d'école, elles étaient un peu bancales donc moi j'étais pas trop confiante et c'était mon école à moi. J'allais à cette école et j'ai shooté dans cette école, c'était incroyable. L'anecdote sur cette photo là elle est folle. Donc voilà, et ça, cette photo là c'est quand j'avais 8 ans. On enchaîne avec un autre magazine quelques années plus tard, donc un petit magazine comme ça type flyer. Et à l'intérieur vous avez différentes pages pour montrer les différents éléments. Tac, j'apparais juste ici sur cette page là. Et en fait, pour la petite anecdote, cette photo-là a été détourée et placardée en grand sur les vitrines de Vogue pendant au moins 6 mois. C'est cette photo-là dont je me souviens le plus, parce qu'au final, c'est celle qui est ressortie le plus hors magazine et hors merch à l'intérieur du magasin. Les autres petites photos aussi, j'étais make-upée en flic, hein. Regarde déjà ma pose ici, tu sais déjà que je vais slay. Regarde ma pose là, franchement elle est pas hilarante. Celle-là je pense que c'est ma pose favorite de tous les temps. Basic shit, efficace à chaque fois, peu importe le shooting, que ce soit en shooting intérieur, extérieur, studio, où tu veux. Cette pose là elle est efficace. Avec le même shooting j'ai eu une petite apparition dans ce magazine là. Donc c'est un magazine réunionnais tout à fait ordinaire. Et dans une des pages pub on me retrouve, tac. C'est exactement la même photo qui a été détourée et dont je vous avais parlé juste avant. Avec une présentation de page qui est tout simplement différente et aussi le canal est aussi différent. Le précédent magazine c'était plutôt un flyer destiné à être dans le magasin alors que là on est sur un magazine totalement lambda de La Réunion. Voilà ma petite page sur laquelle j'apparais. On dirait pas moi non? Ah oui, et petite anecdote très marrante aussi. Ils ont écrit mon prénom avec un H. Avec un H. Bref, ça fait de moi like a sit girl. Next, on arrive au dernier shooting que j'ai conservé, c'était dans Femme Magazine. Pareil, c'est un magazine de La Réunion qui n'est pas forcément distribué en métropole. Et on me trouve en double page, s'il vous plaît. Je me souviens de ce shooting, c'était un shooting dans un studio immense. Je devais changer de tenue à chaque fois et je me souviens qu'il faisait super froid dans le vestiaire tellement c'était immense. Pourquoi il faisait froid alors que c'est La Réunion? Je pense que c'était parce qu'il y avait la clim à fond. Franchement, j'adore cette pub. J'adore, et je dis pas ça parce que je suis dessus, hein. Si, j'adore la pub et je me dis, en termes de coiffure, il y a vraiment un effort. Là, par exemple, ici, il y a vraiment un effort dans la coiffure. Je me souviens. Oh là là, attendez, c'est anecdote. Ces petites chaussures à talons là, c'est pas les miennes. C'est celle de ma maman. Parce que à l'époque, j'avais 14 ans et je n'avais pas de chaussures à talons, ce qui est normal pour une fille de 14 ans de l'époque. Parce que maintenant, les filles de 14 ans, je ne juge absolument pas, attention. Mais maintenant, et avant, c'est pas pareil. Du coup, moi, j'en avais pas de talons, mais ma maman, oui. Et du coup, elle me les avait passés pour l'occasion, pour le shooting photo. Bref, vous comprenez pourquoi cette passion pour le mannequinat est née. Et vous savez maintenant d'où je sors ça et pourquoi j'aime autant ça. C'est parce qu'en fait, je baigne dedans depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 8 ans. Et raison pour laquelle j'adore ça, quoi. Faire ces photos pour ces magazines, c'était incroyable. Mais alors, pourquoi j'ai arrêté? Après j'ai grandi, j'ai plus eu la taille mannequin, j'étais mannequin enfant donc il n'y a pas de taille spécifique, mais mannequin adulte femme, il y a une taille spécifique et je l'ai plus eu. Je fais 10 cm de moins donc en fait c'est pas suffisant pour intégrer des agences de mannequins de nos jours. Après je sais qu'il existe des agences de mannequins commerciales, c'est les mannequins dont on va avoir besoin d'une partie du corps, juste de la tête. Et ça quand je suis arrivée en métropole, j'ai tryhard pour essayer d'en avoir une, au moins une. J'en ai 2 mais j'ai jamais bossé avec elles donc du coup ça a été infructueux pour ma part. Mais bon d'un autre côté je suis entourée d'amis photographes et vidéastes et c'est avec eux que j'adore shooter aussi de temps en temps. Sur mon compte vous allez sûrement voir beaucoup de contenu de mes amis. Maintenant que vous avez un aperçu sur pourquoi j'aime et je suis aussi attirée par le mannequinat, on va passer par la création de contenu. Pourquoi je suis aussi attirée et pourquoi j'aime autant la création de contenu.
Quand j'étais petite, ma mamie de métropole prenait énormément de photos à chaque fois qu'on venait les voir depuis la Réunion jusqu'à la métropole. Elle a toujours fait ça avec nos cousins, cousines et nous, ce qui fait qu'on a beaucoup de photos de nous quand on était petits et des photos de bonne qualité parce qu'elle avait un bel appareil photo. Et du coup, il y a plusieurs années de ça, je pense que j'ai pris le pli inconsciemment de faire ces photos-là de mon entourage, de mes parents, de mon copain, de mes amis aussi et de coucher ça sur papier. Ce qui fait que là, j'ai 26 ans et j'en ai 2 comme ça remplis. Je vais vous montrer un aperçu hein, parce que c'est pas des bêtises hein. J'espère que ça va pas être trop des dossiers. Oh, ok d'accord, c'est grave des dossiers, on passe. C'est grave des dossiers aussi, on passe. Pas trop de dossiers, ok. Bon, c'est des photos hein. Des photos de famille, des photos de tout dans plein de... Ouais, je change de photo parce que là c'est pas possible. C'est des photos de plein d'événements en particulier. J'ai des copains, j'ai ma famille, j'ai la famille de Louis, j'ai plein de photos dans ces albums là et ils sont remplis à ras-bord. Mais quand je vous dis remplis à ras-bord, c'est-à-dire que c'est rempli plus qu'il n'en faut. Voilà, donc j'en ai pas mal de photos imprimées comme ça. Ça me fait extrêmement plaisir de les réaliser, de les imprimer aussi pour me faire des souvenirs comme ma mamie le faisait. Maintenant, pourquoi la création de contenu vidéo? Il y a un an, je sais pas pourquoi, mais je me suis mise à créer du contenu avec mon téléphone et à le monter. En fait, à chaque fois que j'allais dans un lieu en particulier, je faisais des vidéos, je faisais des mini-montages et je les mettais en story Instagram. Il y a un moment, je pense que j'ai pété mon crâne et je me suis dit, mais non, j'ai envie de faire ce genre de contenu-là, mais cette fois-ci horizontal avec ma famille pour me faire des souvenirs. Du coup, j'ai créé beaucoup de vidéos qui sont non répertoriées sur ma chaîne YouTube avec plein de montages justement sur les moments de vie qu'on passait tous ensemble, que ce soit des anniversaires, que ce soit des baptêmes, même des moments de vie qui paraissent anodins mais qui sont enregistrés à jamais maintenant et qu'on peut partager entre nous, à la famille. Bah ça je trouve ça formidable. Du coup, je me suis dit, au lieu de faire ça uniquement pour la famille, pourquoi ne pas le faire pour toi aussi? Voilà la raison pour laquelle vous êtes actuellement en train de regarder cette vidéo. Cette chaîne là c'est pour me créer des souvenirs pour plus tard. En fait je sais pas pourquoi mais je suis hyper lucide sur le temps qui passe, raison pour laquelle j'ai fait tous ces albums photos là et raison pour laquelle je fais également ces vidéos sur cette chaîne. Donc on a les photos imprimées, on a cette chaîne YouTube et on a aussi de mon côté je me fais des lettres à moi-même. Je me fais des lettres à moi-même, soit manuscrites, soit écrites sur un Google Doc et je l'ouvrirai plus tard. Ces lettres à moi-même là me permettent de me dire ok j'ai ressenti ça pendant l'année, 1 ou 2 ans plus tard qu'est-ce qu'il en est. Et en fait c'est hyper intéressant, ça t'offre une rétrospective sur toi-même. Attends c'est rétrospective? Rétrospection. Ça t'offre une rétrospection sur toi-même et c'est incroyable. Faites-vous des lettres à vous-même et ouvrez-les que dans 1, 5, 10 ans. J'en ai fait une pour moi à ouvrir pour mes 30 ans. Ça va être incroyable à lire. Enfin, peut-être pas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo un petit peu spéciale. J'espère que vous avez quand même aimé ce format très statique, mais j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses sur la raison pour laquelle j'ai ouvert cette chaîne YouTube et sur la raison pour laquelle j'aime autant le mannequinat que ça. Donc voilà, on se dit à la prochaine! J'avais oublié mais maintenant il faut que je termine ça. Ça a bien fondu là donc j'espère que c'est encore bon. Bon bah à la vôtre hein.